Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour la divination de la semaine. Vous partez sur vos intentions et tout ce qui ne vous convient pas, vous envoyez à l'univers. J'ai mis un encens au palo santo et des herbes qui sont pas identifiées. Je pense que ça reste secret. C'est des herbes chamanes, je pense. C'est parti. Donc en pierre, j'ai mis de l'aventurine. L'aventurine, c'est très bien pour l'abondance, pour l'amour, pour la protection également. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe dans cette divination. Bon, effet ventouse, c'est très bien. Ça veut dire que il y a des projets, des souhaits qui sont en train de se réaliser. Et en message, avant la divination, ce matin, j'ai reçu le message en disant « Vous êtes le capitaine de votre bateau. Donc c'est à vous, c'est vous qui menez les rênes. » Alors, cette éclipse, cette pleine lune a fait beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ça a remué beaucoup de choses et ça a clôturé des cycles. Ça a pas mal remué, on va dire. Beaucoup de nuits blanches, beaucoup d'énergie déséquilibrée, beaucoup de choses qui se sont clôturées. Il faut laisser partir, vivez dans l'instant présent, ce qui a été vécu la semaine dernière est resté à la semaine dernière, ça a été terminé. Je vois un œil, quelqu'un qui est très présent dans votre vie et qui, en fait, c'est quelqu'un, on me dit, tu es jeté à l'œil, je te surveille, tu es jeté à l'œil. Donc, ça me dit protection. Il faut se protéger, il faut vraiment protéger votre zone de confort et votre vie privée. Et il faut être à l'écoute de votre guide spirituel et de vos défunts dans vos rêves, dans la vie de tous les jours, car ils ont des messages à vous faire passer. Il y a deux défunts, une femme et un homme, qui essayent de vous faire passer des messages, mais vous êtes, on dirait que vous dites non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, je n'y crois pas. Il se peut aussi que vous avez encore la fatigue de l'éclipse et de la pleine lune de la semaine dernière, parce que ça a été très puissant, ça a été très fort, ça a remué beaucoup de choses. Ensuite, je vous vois avancer les mains devant, comme si vous montrez votre direction à vous et que vous dites de toute façon, je ne regarderai pas derrière moi, même si mon passé a été lourd, même si les épreuves ont été lourdes. Vous laissez tout ce qui est foncé, tout ce qui est sombre derrière vous pour avancer dans des nouveaux horizons. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis le capitaine de mon bateau. En fait, ça c'est votre bateau, vous êtes le capitaine, c'est vous qui portez les rênes, c'est vous qui avez le contrôle de votre vie. Même s'il y a des ouragans, des tempêtes, de la pluie, de la neige, du froid, même si c'est pas facile, c'est vous qui êtes le capitaine. Donc, restez serein et optimiste. Au bout de, on me dit le chiffre 4, 4 jours, 4 semaines, 4 heures, 4 mois, 4 ans, vous allez rentrer dans une étape du chiffre 4. Ça me dit nouveauté et ça me dit changement, déménagement, travail. En fait, au bout du chiffre, à la fin de ce chiffre 4, il va avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. Parce que là, regardez, ça se fait 1, 2, 3, 4, ça se fait en 4 étapes. Vous allez avoir 4 choses qui vont se présenter à vous. Travail, amour, déménagement, nouveauté, nouveau matériel. Ça me dit changement d'énergie dans votre lieu de vie également. C'est quelque chose qui vient de votre cœur, c'est des souhaits que vous faites depuis un petit moment
et qui va se réaliser. C'est des choses que c'est une intention que vous avez faite en fait. J'aimerais aller voyager, j'aimerais déménager, j'aimerais changer de ville, j'aimerais un nouveau amour, j'aimerais une relation stable, j'aimerais que mon mari soit dans une situation mieux, que ma femme soit dans une situation mieux. J'aimerais être équilibrée, ça me dit ceci en fait. On me dit on me dit qu'à un moment donné de votre vie, vous avez été impur, dans l'impureté, dans le noir, et que là, c'est en train de se nettoyer. Il y a un nettoyage qui va être fait au bout de cette 4e étape. Je sais pas, ça me parle de l'Égypte, des ancêtres, se connecter à l'énergie source, aux énergies, à l'univers. Je vois une pyramide qui se fait au fond, tout au fond de votre âme. Il faut se connecter et arrêter de ressasser. Connectez-vous à l'univers, à la nature, au divin. Vous allez avoir des réponses. Il faut se connecter parce que là, il y a une pyramide. La pyramide, vous savez, c'est un capteur d'énergie. C'est pour ça que c'est pointu au bout, en fait. C'est pour activer des énergies, en fait. Et je pense, c'est même pas je pense, il faut que vous vous connectiez au divin, à votre créateur, à vos croyances. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui vous affecte. Il y a beaucoup de malédictions, beaucoup d'œils qui sont partis. C'est très, très bien. Et il y a eu aussi le karma. Il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui sont en train de vivre son karma. On va voir ce qui se passe dans la... Alors, dans la sous-tasse, ça me dit avancement des projets, ça va doucement. En fait, vos projets avancent doucement. Il y a des blocages, parce que là, il y a un escargot qui est en train de... qui s'est formé. Il y a des... Oh là là. Il faut arrêter vraiment de parler de vos projets, hein, s'il vous plaît. En fait, le blocage, il vient des personnes qui sont autour de vous. Donc, arrêtez de parler de vos projets. Parce que ça me dit projet, ralentissement. Procès, ralentissement. Divorce, ralentissement. Acte de jugement, ralentissement. Droit de garde, ralentissement. Il y a un ralentissement qui va se faire. Si vous voulez vraiment pas ce ralentissement, il faut vraiment rester bouche bée. Clôturer, fermer cette bouche. Gardez votre vie privée pour vous. Parce que ça peut engendrer des difficultés par rapport à votre vie actuelle. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Prenez soin de vous. Vivez l'instant présent. Tout ce que vous avez vécu la semaine dernière est resté à la semaine dernière. N'oubliez pas que vous êtes dans une vie de simulation et qu'en fait, il faut vivre l'instant présent. J'ai mis une bougie blanche parce que pour moi, on a clôturé ces 2 dernières semaines les schémas du passé. Et la bougie blanche, c'est pour faire une nouvelle page, pour ramener de la pureté et de la sérénité. Voilà. Je vous envoie plein de lumière et d'amour. Prenez soin de vous.